Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur les 32e de finale de la FA Cup qui auront lieu cette semaine et tout le long du week-end en Angleterre. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. Et enfin, si vous souhaitez vous abonner, on a également un compte Telegram et un compte Instagram. Vous avez les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. J'attaque avec Aston Villa contre West Ham. Il y a 32 matchs, bien sûr, j'en ai choisi 10. Les plus belles affiches selon moi et évidemment les top clubs en Première Ligue. Donc la première affiche, Aston Villa-West Ham. Aston Villa est 8e de Première Ligue et lutte pour les places européennes. Après avoir battu City 2-1 à domicile, ils ont pris une claque à Newcastle en s'inclinant 3-0. Derrière, ils ont fait match nul 2 buts partout contre Brighton et ils ont battu Leicester 2-1. Les Hammers étaient invaincus depuis 4 journées avec 2 victoires et 2 nuls, sauf qu'ils ont lourdement chuté depuis. Défaite 5-0 à la maison contre Liverpool et défaite 4-1 à l'Etihad contre Manchester City le week-end passé. Match de coupe, il devrait y avoir quelques changements de chaque côté. Les deux équipes marquent, ça passe sur 9 des 10 dernières confrontations. Je pars là-dessus, c'est coté à 1,60. Liverpool, Accrington. Liverpool est solide leader de Première Ligue avec 6 points d'avance sur Arsenal et un match en moins. Les Reds n'ont perdu qu'une seule fois cette saison. Après 4 victoires de rang contre Southampton, Tottenham, Leicester et West Ham, ils ont concédé le nul 2 buts partout contre Manchester United dimanche dernier à Anfield. Et ensuite, j'ai dit qu'ils avaient perdu qu'une fois cette saison. Mais maintenant, ça fait 2 puisqu'hier, ils ont perdu à Tottenham 1-0 en demi-finale aller de FL Cup. Accrington est en 4e division anglaise et n'est que 19e sur 24. La fin d'année 2024 a été compliquée avec 5 matchs sans victoire, mais ils ont bien entamé 2025 avec 2 victoires en 2 rencontres. À Anfield, Liverpool devrait s'imposer facilement ici. Je vais tenter un buteur, Chiesa coté à 1,85. Il ne joue quasiment pas depuis son arrivée. Je pense qu'il sera titulaire ce week-end, mais attendez bien les compos, on ne sait jamais. Ensuite, Leicester contre Queen's Park Rangers, le retour des Foxes. En Première Ligue ne se passe pas très bien. Leicester est avant-dernier avec 2 points de retard sur le premier non relégable. Ils sont dans le dur avec 5 défaites sur les 5 derniers matchs. Si on remonte à plus loin, ils sont même sur les 10 dernières journées sur une série de 1 victoire, 1 nul et 8 défaites. Ils ont perdu 2-1 à Aston Villa le week-end dernier. Ce sera donc les Queen's Park Rangers en face qui sont dans le ventre mou en Championship. Ils ont mal démarré la saison mais reviennent bien depuis quelques mois avec 6 victoires, 4 nuls et 1 défaite sur les 11 derniers matchs. La saison dernière, en D2, les deux équipes marques s'étaient passées lors des 2 affrontements. Je prends donc les deux équipes marques, c'est à 1,55. Ma question du week-end, est-ce que le tenant du titre va se faire éliminer d'entrée? Le tenant du titre, c'est Manchester United et il se déplace à l'Emirates pour défier Arsenal. Ensuite, mon prono coup de cœur, ça va être sur le match entre Chelsea et Morecambe que je vais analyser juste après. Morecambe, club de 4e division. Je vous donne rapidement mon prono. C'est Marc Gouilly, buteur coté à 1,80. Il ne joue jamais sauf en Europa Conference League. Il arrive très souvent à se montrer et à marquer. Le peu de fois où il joue, je le vois marquer ce week-end s'il est titulaire. Pour parier donc, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a avec TheBet. Vous déposez 100€, vous jouez les 100€ et peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 100€ de free bet qui sont des crédits de jeu non retirables. Pour en profiter, n'oubliez pas notre code promo RDJX2 lors de votre inscription. Vous avez le lien si vous voulez vous inscrire en description. Je continue avec Bournemouth contre West Brom. Les Cherries font un très bon début de saison et sont 7e à 1 point du Big Six. Ils sont invaincus depuis 8 journées avec 5 victoires et 3 nuls. Après 2 nuls de suite contre Fulham et Palace, ils ont renoué avec le succès à la maison contre Everton 1-0. West Brom est 6e en 2e division. Ils ont commencé cette nouvelle année avec une victoire 3-1 contre Preston et un nul, un but partout à Swansea. Match pas simple, mais je vois Bournemouth s'imposer devant ses supporters. La victoire est cotée à 1,48. Brentford, Plymouth, les Bees commençaient à sérieusement douter après une mauvaise série de 5 matchs sans victoire avec 1 nul et 4 défaites. Nul 0-0 à Brighton, défaite contre Chelsea, Newcastle, Nottingham et Arsenal. Ils se sont rassurés samedi dernier en allant s'imposer 5-0 chez la Lanterne Rouge Southampton. Plymouth est dernier en 2e division avec 3 points de retard sur le premier non relégable.
Ils n'ont plus gagné depuis 11 journées avec 5 nuls et 6 défaites. Je ne les vois pas faire un résultat à Brentford, qui est la deuxième meilleure équipe de Premier League à domicile. Je prends la victoire de Brentford par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 1,44. Chelsea-Morecambe. Chelsea connaît un gros passage à vide après avoir enchaîné 8 victoires de rang. Les Blues ne gagnent plus depuis 4 journées. Nul 0-0 à Everton, défaite 2-1 contre Fulham à la maison, défaite 2-0 à Ipswich et nul 1 but partout à Crystal Palace. Morecambe est avant-dernier de 4ème division. Ils n'ont gagné que 2 de leurs 8 derniers matchs pour 1 nul et 5 défaites. Face à Chelsea qui a une profondeur de banc énorme, à Stamford Bridge, je pense que c'est mission impossible pour eux. Je l'ai dit, c'est mon prono coup de cœur, je vais tenter un buteur. Marc Gouy, coté à 1,80. Le jeune formé au Barça ne joue jamais sauf en Europa Conference League, où il a brillé récemment avec un doublé et un triplé sur les 2 derniers matchs. Je pense qu'il aura du temps de jeu ici, sa cote est à 1,80. Ma grosse cote du week-end, ça va être sur le match entre Norwich et Brighton. Norwich est en forme, Brighton enchaîne les matchs nuls. J'ai bien envie de vous proposer le nul, il est bien coté à 4,15. On y vient donc en détail. Norwich est 11e sur 24 en Championship à 4 points des barragistes. Les Canaries sont en forme avec 3 victoires et 1 nul sur les 4 dernières journées. Ils ont battu Luton 1-0, Millwall et Coventry 2-1 et ils ont fait match nul contre QPR 1 but partout. Brighton est 10e en Premier League et n'avance plus avec une série de 4 nuls et aucune victoire sur les 8 derniers matchs. Ils ont terminé 2024 en faisant nul de but partout à Aston Villa et ils ont débuté bien sûr 2025 avec un nul. Un but partout cette fois contre Arsenal. Match piège ici pour Brighton en prono un petit peu moins compliqué si je puis dire, en tout cas avec une cote moins élevée. Je prends les deux équipes marques, c'est à 1,60. Nottingham-Luton. Nottingham continue son excellente saison. Les joueurs de Forest sont toujours 3e de Premier League et restent sur 6 succès de rang. 3-2 à Old Trafford contre United, 2-1 contre Aston Villa, 2-0 à Brentford, 1-0 contre Tottenham, 2-0 à Everton et 3-0 contre Wolverhampton. En Premier League, la saison dernière, Luton est redescendu en D2 et a seulement 2 points d'avance sur la zone rouge. Ils ont perdu leurs 4 derniers matchs. Pour moi, il y aura une 5e défaite ici. Victoire de Nottingham, c'est coté à 1,39. Manchester City, Salford, tout le monde le sait. City traverse une crise en ce moment, mais il retrouve petit à petit des couleurs avec 2 victoires sur les 2 derniers matchs. 2-0 à Leicester et 4-1 à l'Etihad contre West Ham. Haaland a aussi retrouvé le chemin des filets en marquant dans les 2 rencontres. Salford est en 4ème division depuis 2019. Ils visent la montée cette année, ils sont 3e et sont sur une série de 6 victoires de rang pour 12 buts marqués et 0 encaissés. Je vois évidemment City s'imposer mais sans forcément mettre une tonne de buts, surtout que ça devrait bien faire tourner côté City. Salford va venir pour bien défendre, ils sont plutôt solides, comme je l'ai dit, 0 but encaissé sur les 6 derniers matchs. Même si évidemment ça ne sera pas le même niveau qu'en championnat, je vois un petit score, pourquoi pas, en tout cas pas plus de 4 buts. Je prends donc le moins de 4,5 buts dans la rencontre, c'est à 1,50. Et on termine en beauté avec le choc de ces 32e entre Arsenal et Manchester United. Arsenal est 2e de Premier League à 6 points de Liverpool. Les Gunners étaient invaincus depuis 13 rencontres avec 9 victoires et 4 nuls. Mais l'équipe en forme du moment, Newcastle, est venue s'imposer 2-0 à l'Emirates mardi soir en demi-finale aller de FL Cup. Arsenal a eu énormément d'occasions mais n'a pas réussi à marquer. Manchester, malgré l'arrivée de Ruben Amorim sur le banc, galère. Depuis la victoire dans le derby contre City, ils ne gagnent plus. Ils ont mis fin quand même à une série de 4 défaites de suite en accrochant le nul de but partout à Anfield le week-end dernier contre Liverpool. United est le tenant du titre, mais je les vois sortir d'entrée en s'inclinant à l'Emirates. Victoire d'Arsenal pour moi, c'est à 1,60. Voilà donc mes avis sur ces 32e de finale de Cup. Ça a très peu de chances de passer, mais si vous combinez mes 10 pronos, vous avez une cote totale à 93. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 100 € sur mon combiné coté à 2,50. Guillou buteur plus la victoire de Nottingham. Si ça passe, vous remportez 250 € plus 100 € de free bet. Et si ça ne passe pas, vous aurez bien sûr toujours les 100 € de free bet pour parier. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics sur ces matchs dans les commentaires, même sur les autres 32e de finale que je n'ai pas forcément analysés. Je vous rappelle bien sûr que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.